Bonjour, mon nom est Tommy Ferlat. Nous sommes présentement à Los Angeles. Derrière moi, le Convention Center où se déroule cette semaine le Electronic Entertainment Expo, le E3. Le E3, c'est gros. C'est très gros. C'est 60 000 personnes de l'industrie du jeu vidéo et plus de 400 entreprises présentes pendant les 3 jours. C'est aussi des vedettes, des jolies filles et surtout une tonne de jeux vidéo. D'abord, un premier arrêt chez Capcom s'impose. 2 jeux splendides en tête, Resident Evil 0 et Devil May Cry 2. Commençons par Resident Evil 0. C'est complètement génial. On peut jouer avec 2 personnages à la fois, on peut s'échanger des armes, s'échanger des munitions. Les fans de la série, là, vous allez tomber sur lui. Devil May Cry nous propose quant à lui une suite qui promet d'être excellente. On a le droit à de nouveaux mouvements de la part de Dante. Faut aussi voir la grandeur des tableaux qui est assez spectaculaire. Espérons seulement que les ennemis vont être plus variés que dans le premier. La compagnie Eidos célèbre cette année le retour de Lara Croft avec le nouveau de la série Tomb Raider Angel of Darkness. Un jeu graphiquement bien réussi et techniquement plus facile à contrôler. Cette année, sur le stand d'Electronic Arts, il fallait jouer à Lord of the Rings Two Towers. C'était vraiment le genre de jeu d'action que je recherchais. Un festival d'adrénaline. Et bien sûr, qui dit EA Sports, et on ne peut comme pas passer à côté. Mais les classiques comme Madden et NHL sont beaucoup plus intéressants sur Xbox que sur PS2. Ah oui, en passant, NHL 2003, cette année, il sera possible de contrôler le bâton du joueur, pour ainsi éviter un adversaire ou faire des feintes. Ça risque d'être assez intéressant. Mais attention EA, car les gens de Sega ont eu aussi une division sport de calibre. Êtes-vous prêts pour un blitz? Alors voici une courte liste des meilleurs jeux qui sortiront en 2002 et 2003. Je vais essayer de pas aller trop vite. Pour commencer, The Getaway et The Mark of Cree de Sony. 007 Nightfire et Medal of Honor Frontline de EA. On a 13 par Ubisoft, Automodelista et Onimusha 2, Samurai Destiny de Capcom. On a aussi Contra par Konami, Doom 3, True Crimes et Tony Hawk 4 d'Activision. On a aussi Hunter de Reckoning d'Interplay, Fear Effect Inferno d'Eidos, Aggressive Inline par Acclaim, Mario Sunshine de Nintendo. On a Blood Rain de Majesco, Gladius de LucasArts, Stuntman et Unreal d'Infogrames, Trident de Shadowfront par Fantagram. On a aussi Splinter Cell, faut pas aller trop vite parce que ça vaut plus qu'une simple mention dans une liste. Bon, en fait, il y a une bombe sur un comptoir, je la tire. En la tirant comme ça, les gars explosent, j'ai mis en feu. Pour éteindre le feu, il faut que je fasse les rolls. Nous voici présentement sur le kiosque de Ubisoft pour y découvrir Splinter Cell, un jeu conçu à Montréal et qui a volé la vedette tout au long de la convention. Un jeu à mon avis complètement incroyable. Il laisse loin derrière le jeu vedette de l'an dernier, Metal Gear Solid 2. Si vous cherchez un jeu pour vraiment embarquer dans l'action et y être émergé, le voici. Le personnage bouge et pose des gestes vraiment comme un être humain. Il ouvre des portes juste un petit peu pour voir de l'autre côté. Il utilise des otages, se colle sur les murs, il roule par terre. Il interagit avec des objets comme des interrupteurs. Les éclairages sont dynamiques. En fait, tous les effets spéciaux que j'ai pu voir étaient excellents. Le feu, l'eau, le soleil, les ombrages, les rideaux. Tout était parfait. Disons que Microsoft a dû mettre le paquet pour l'exclusivité 2002 sur la Xbox. Au fait, combien pensez-vous justement que Ubisoft a dépensé pour son kiosque au E3? Eh bien, 2 millions de dollars US. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'industrie du jeu vidéo, c'est gros. Imaginez, le Convention Center, c'est 500 000 pieds carrés. Ça, c'est la grandeur là, de 6 terrains de football. L'an dernier, les ventes de jeux vidéo ont généré une somme de plus de 9 milliards de dollars US. C'est plus fort que l'industrie du cinéma. En terminant, voici quelques conseils pour votre prochain achat.
La GameCube de Nintendo présente cette année quelques jeux graphiquement jolis. Mais si jouer avec Mario, Star Fox ou bien des lutins qui se déplacent dans des environnements de style dessin animé ne vous intéresse pas, la GameCube, c'est pas pour vous. Par contre, pour les enfants, elle reste un choix par excellence. La PlayStation 2 et la Xbox, quant à elle, s'adressent plutôt à une clientèle âgée entre 18 et 35 ans. La PS2 de Sony, avec son nombre incroyable de jeux existants, en plus de tous ceux qui sortiront en 2002, reste encore cette année un bon choix. Mais si la qualité des graphiques du jeu vidéo est ce qui importe le plus pour vous, alors n'hésitez pas à vous procurer la Xbox de Microsoft. De plus, dès le 31 octobre 2002, Microsoft ouvrira son serveur Xbox Live et les internautes pourront jouer en réseau à des jeux comme Unreal. Faites aussi attention au prix des consoles. Sony et Microsoft vont annoncer un prix à la baisse de leurs consoles qui devrait maintenant se vendre autour de 299 plus taxes. Alors, attention vendeurs sans scrupules. C'est ainsi que se termine ce court reportage. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à le regarder que nous avons eu hier. On se laisse sur ces images et on se dit à l'an prochain. Bye bye.